Merci. Bonjour à tous et bienvenue à Synology 2020. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans une nouvelle édition de notre grand événement annuel. Je m'appelle Marcos de Santiago et je suis le Head of Product Management pour la France et le sud de l'Europe. Comme chaque année, nous avons travaillé dur pour cet événement, pour l'organisation de cet événement, et nous espérons que vous serez satisfaits du résultat. Et maintenant, en ce qui concerne l'ordre du jour. Nous allons commencer par les discours d'introduction de la part de notre General Manager, puis on continuera avec la première présentation de la journée dans laquelle on vous présentera DSM 7.0. Puis on passera à la présentation de nos partenaires, de deux partenaires de la journée. Après, on fera une petite pause. N'oubliez pas de mettre les petits papiers de loterie si vous ne l'avez pas fait encore ou si vous n'avez pas obtenu votre badge, allez les récupérer. Puis on passera à la deuxième présentation de la journée dans laquelle on verra pas simplement des nouveautés software, sinon aussi des nouveautés hardware et des nouveaux produits. Et à la fin, on arrivera à une partie tant attendue pour vous, que c'est le tirage au sort. Et simplement ça, et maintenant, je passe la parole à notre General Manager, Rociel. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Thank you for joining us today. As usual, please allow me to do this short opening in English. Year 2020 is going to be the 20th anniversary of Synology. And we thought this is a perfect timing that we review our past, our present, and where we are going in the near future. Talking about Synology, many people, first impression, think of NAS products. Actually, what we are doing in passing 20 years is far more than simply a NAS. What we are doing is trying to developing an ecosystem of data management. When we are talking about ecosystem, of course, the first important element is users. So to give us an idea of the scale of Synology user community, let me start by sharing with you a few numbers. Until today, there are more than 6 million Synology devices deployed worldwide in more than 100 countries. Each of these Synology devices are running our proprietary operation system, which you are familiar with, the DiskStation Manager. And until today, there have been more than 150 million of downloads of DiskStation Manager. And all these devices are estimated to manage in total 60 zettabytes of data. 60 zettabytes of data, this is something. This is more than 4 times of all the Google 15 data centers in the world. Apart from the private cloud solution, also Synology introduced cloud services. 2 years ago, we launched Synology C2 service, and until today, which is growing rapidly, quite welcome by our users. Until today, it is servicing 25,000 users, including the business users and individual users, mainly in Europe. Another cloud service, Synology Quick Connect and DDNS, is now servicing 40 million users in a daily basis. So this number gives us an idea the scale of Synology user community. And this year in particular, we are very honored to be trusted by 2 important international organizations. They are BBC Media Action and UNESCO. Both of them are deploying Synology solution in an international scale. In the case of UNESCO, Synology solutions are deployed in 70 countries, 70 countries worldwide, not only in Europe, but also in Asia, Africa, and America. And they are using our solution for the active backup for business and also for the virtualization storage usage. We are very honored for their trust. And of course, there are many more other business users are putting their trust on Synology solution, which I couldn't name all of them here. And we are very honored, and their choice of Synology solution just further prove the reliability and stability of our solution, which is not limited to hardware, but also software. For many, maybe people of you who are following closely what Synology has been doing in the past few years, probably you get the feeling we are trying to do many different things.
4 years ago, we launched our very first router products. 2 years ago, we launched the C2 public cloud services. Last year, we introduced Active Backup for Business, which is an enterprise backup solution. It looks like we are doing many things differently. And actually, the core value of Synology remain consistent all the time. Everything we are doing is revolve around software. And like we say in the beginning, what we are doing in the past 20 years is trying to build up an ecosystem of data management. So then you may wonder how this Synology ecosystem looks alike. To share with you, this gives an idea what is a Synology ecosystem, which constructs two main parts. On the left side, the infrastructure component, of course, we have the hardware products, on which are running proprietary operating system, DiskStation Manager. And then on top of it, we have the cloud service, Synology C2. On the right side, you see the application and services. On Synology Package Center, they are 150 package of various applications, including many of them are developed by our third-party partners. And then, of course, we have the Synology core software and services, which providing the solution of storage management, the backup, the fast sharing, etc. This is the ecosystem we have been working until today. We get this picture. And this is also what we are going to move further forward based on this. So then, again, you will think, what's the next step? This year, we are going to propose you a hybrid model of data management. What does that mean? In the ecosystem, we see these are three of the key parts: the DSM system management, the application, and the cloud service. Each of them provide a good service individually. And what if we can do a further integration among each of them to provide you an even more comprehensive solution? To give an example, for example, the good integration of DSM system management and the cloud service, we will be able to empower our users, which is you, a smart insight of your system status, so that we bring you proactively a necessary system notification. And even better, it doesn't only come with you of the notification, but also a good solution is already proposed in front of you. Even further, in the near future, we will be able to make this as a prediction and prevention of any potential system failure or issues. And to give another example, an integration of fast sharing application with cloud services, we will be able to offer users a hybrid file sharing service, which allow users to enjoy the benefits being using both a private cloud and a public cloud. Of course, more details will be given by my team later on in our presentation today. Synology has safeguarded your data for 2 decades. We are very honored. And of course, we are looking forward to accompany you along the road for many more 2 decades. Okay, again, thank you for joining us today. I hope you enjoy the following presentation. And now to start our exciting presentation, please join me, welcome on stage my product manager, Mehdi. Thank you, Rosiel. Maintenant, après avoir vu la direction stratégique de Synology pour les années à venir, permettez-moi de vous présenter le plan que Synology réserve pour ses clients pour cette prochaine année. Effectivement, l'expérience utilisateur était au centre et toujours valorisée par Synology. On était persuadé que combiner les nouvelles technologies et une évolution continue pour nos produits était toujours la meilleure solution afin d'offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible. Et c'est ce qui a fait le succès de Synology depuis 2004 lorsqu'on a lancé notre premier NAS en 2004. Effectivement, DSM est réputé d'être intuitif et centré sur l'utilisateur. Précédemment, on était toujours
on avait toujours cette possibilité d'avoir une interface simple et lisible et utilisable par les professionnels et les particuliers en même temps. Cependant, cette année, Synology veut aller beaucoup plus loin et vous propose un nouveau concept, émancipation des utilisateurs. Avec ce concept, on ne propose plus, en plus des anciennes fonctionnalités afin de vous aider à les faire de la manière la plus simple et la plus intuitive possible, mais on vous propose aussi les nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs n'ont pas encore pensé à avoir ces utilisations et que peut-être auront ces besoins pour le futur. Ce nouveau concept, c'est exactement le pilier de DSM 7.0. Avec une fondation stable sur DSM 6.2, DSM 7.0 veut rétablir cette configuration entre l'utilisateur et l'expérience utilisateur, de la voir la plus agréable et la plus intuitive possible. Chez Synology, on est persuadé que vous soyez un particulier ou un professionnel, cette idée de simplicité et de plug and play joue un rôle très important lorsque vous achetez soit un produit, soit une solution. C'est pour cette raison que dans DSM 7.0, on a introduit des optimisations de l'intérieur vers l'extérieur afin d'avoir cette expérience intuitive qu'on veut offrir à nos utilisateurs. Effectivement, ces optimisations sont composées de 3 piliers importants. Premièrement, l'expérience utilisateur. Deuxièmement, la technologie du cache. Et troisièmement, le moniteur de ressources. Et on va aller en détail dans chacun des piliers. Premièrement, l'expérience utilisateur. Effectivement, afin de rendre l'expérience utilisateur la plus agréable pour nos clients, il faut avoir une interface souple et intuitive. On veut que les utilisateurs se sentent chez eux lorsqu'ils utilisent nos NAS. Et c'est pour cette raison que l'interface de DSM7 va être de plus en plus agréable et beaucoup plus jolie, je vais dire. Aussi, afin de garantir l'accès en tout temps et partout, Synology va optimiser les opérations, l'expérience opérationnelle sur le NAS. Et cela va commencer dès vos premiers pas sur le NAS. Et ça commence par le login ou l'authentification. Et du coup, on va voir et comparer la vitesse du login entre les deux interfaces, entre DSM 7.0 et DSM 6.2. Là, je vais cliquer sur Login. Et là, vous allez voir que DSM 7.0 s'identifie rapidement, aux alentours de moins de 4 secondes. Les 2 secondes en plus, c'est pour télécharger tous les widgets qui sont à côté. Effectivement, pour arriver au même stade, DSM va prendre plus de temps. Il ne faut pas sous-estimer l'impact ou l'importance de ces 4 secondes de différence ou 5, voire 6 secondes de différence entre les deux. Imaginez que vous êtes une entreprise comme Synology, que vous êtes 800 personnes ou 800 collaborateurs, et vous vous connectez sur votre NAS 4 fois par jour. Imaginez combien d'heures vous allez gagner en une année. En plus, pour améliorer l'expérience utilisateur, on a aussi amélioré l'ouverture de paquets. Effectivement, on va voir sur DSM7, les paquets se chargent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intuitivement. Là, on va ouvrir le centre de paquets. Vous allez voir sur DSM7, ça ouvre beaucoup plus rapidement, ça charge les informations beaucoup plus rapidement. Notamment aussi sur FileStation. Là où j'ai un listing beaucoup plus rapide sur toutes les informations que j'ai sur mon NAS, alors que ça sera un petit peu difficile sur DSM 6.2. Et pareil pour les panneaux de configuration qu'on va voir par la suite. Cela est rendu possible, DSM7 est capable de faire un préchargement intelligent en arrière-plan avant même que vous lancez vos paquets DSM. C'est pour cette raison que les réactions sont beaucoup plus rapides, d'où l'expérience beaucoup plus fluide. Afin de rendre aussi l'expérience utilisateur la meilleure possible, on a aussi pensé à la rendre beaucoup plus facile d'être en sécurité. Parce que votre confidentialité et la sécurité de votre donnée, c'est quelque chose d'important pour vous que pour nous. Notamment en utilisant le Quick Connect. Auparavant, on utilisait Quick Connect pour se connecter à notre NAS à distance. Auparavant, vous auriez dû avoir ce message ou un avertissement de sécurité, notamment qui vous dit que votre connexion n'est pas sécurisée suite à un manque des identifiants SSL valides qui vont sécuriser votre connexion. Il existait une solution auparavant, mais il fallait aller sur ces étapes différemment. Il fallait s'inscrire au Quick Connect, bien sûr configurer le DDNS, appliquer les certificats SSL sur le NAS, remplir les informations et puis importer les certificats sur vos NAS. Cependant, Synology va faire que tout ce processus se fait
et se fera beaucoup plus simplement avec un processus qu'on va appeler dorénavant Let's Encrypt. Ce processus va intégrer la configuration exactement dans Quick Connect. Et là, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Là, je vais me connecter sur mon NAS en question, le DS 1019+. Vous allez voir que mon navigateur, effectivement, me dit que ma connexion n'est pas sécurisée. Alors, pour sécuriser cette connexion, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans Panneau de configuration, Accès externe, et je vais activer le Quick Connect. Une fois que je vais appliquer la configuration de Quick Connect, vous allez voir qu'en cours de la configuration de mon Quick Connect, mon NAS va chercher à essayer de voir les certificats et de l'importer et les appliquer sur mon NAS. Une fois que j'ai le ID Quick Connect, j'ai qu'à besoin juste de l'utiliser pour ma connexion, et vous allez voir que ma connexion est déjà sûre en utilisant le certificat Quick Connect pour sécuriser la connexion. Là maintenant, on revient au slide. Effectivement, Quick Connect va vous permettre d'intégrer ce nouveau processus afin de garder votre connexion sécurisée tout au long de votre connexion à votre NAS. Cependant, un autre point beaucoup plus important pour rendre cette confidentialité et cette facilité d'être beaucoup plus sûr en utilisant vos NAS, la configuration de votre NAS se faisait de manière manuelle auparavant. Ça ne sera plus le cas avec DSM7 parce qu'on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui va sauvegarder la configuration de vos NAS dans votre Synology, dans votre compte Synology. Effectivement, si aujourd'hui vous décidez de changer de NAS, tout en se connectant à votre Synology account, votre compte Synology, vous avez juste à cocher quelle configuration vous voulez instaurer et installer sur votre NAS et le changement va s'appliquer instantanément sur votre NAS. Il faut bien noter que cette nouvelle fonctionnalité sera gratuite pour tous nos utilisateurs. Effectivement, Synology a investi beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources dans DSM 7.0 afin de le rendre beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour les utilisateurs. On espère que ces optimisations, certes petites mais importantes à nous, que l'expérience utilisateur va être beaucoup plus douce avec une interface sécurisée et fluide. Maintenant, on va passer au deuxième pilier, qui est la technologie du cache. Effectivement, lorsqu'on pense en termes de performance, on pense directement au SSD cache. Alors, le SSD cache vous permet d'améliorer les performances de votre NAS, mais on a remarqué aussi que de plus en plus de nos utilisateurs activent le SSD cache sur leur NAS. Notamment 20% des utilisateurs du DS918+, ont déjà activé le SSD cache dans leur système. Pour aider nos utilisateurs à mieux résoudre la trilogie du SSD cache, Synology va les aider à résoudre et à avoir une réponse à ces trois principales questions. Combien de SSD cache aurais-je besoin pour mon système ou pour mon application déterminée? Comment monter le SSD cache tout en conservant mon service sans qu'il y ait une interruption de mon service sur mon NAS. Et bien sûr, la troisième question qui me semble la plus importante, c'est comment utiliser ce SSD cache pleinement. On passe maintenant à la première question. Alors maintenant, c'est une question logique qu'on va se poser bien avant même d'acheter un SSD. Et pour cela, dans DSM 6.2, on avait un SSD Cache Advisor qui existait auparavant, mais il était face à certaines limitations ou certains défis. Afin de comprendre le défi de l'ancien algorithme pour le SSD cache, on va mieux voir comment fonctionne cet algorithme. Effectivement, l'ancien algorithme était basé sur les fichiers. C'est-à-dire que si vous aviez un fichier LAN dans votre système et que vous n'utilisez que certains blocs dans ce fichier LAN, l'ancien SSD Cache Advisor va demander d'avoir toute le volume du LAN ou toute la taille du LAN comme SSD cache. Le deuxième point, c'est qu'il est estimé sur la date d'accès récente au fichier. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération les anciens fichiers stockés sur votre système. Et du coup, les opérations sur les anciens fichiers, comme un old backup que j'ai sur mon système, ne va pas être si fluide que je le souhaite. Cependant, dans DSM 7.0, on a introduit un nouveau algorithme. Ce nouveau algorithme est basé sur des blocs de 64 kilobits. Effectivement, les LAN
iSCSI vont bénéficier du SSD cache. Parce que si on n'utilise que quelques blocs, la taille du SSD cache va être beaucoup plus précise et beaucoup plus réduite. Deuxième point, c'est que c'est estimé par multiples facteurs. Ça, je vais le voir dans la seconde slide où on l'explique réellement. En fin de compte, le nouveau SSD cache ne estime pas combien de SSD cache vous en aurez besoin. Il émule. Et une émulation en anglais, il émite, ce qu'on appelle en français. On va passer pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Le tout nouveau SSD cache va, comme on a dit, émuler ou imiter l'évolution de votre SSD cache tout en gardant un œil sur les entrées-sorties et les performances de votre système. Et pour cette raison, il va être capable de déterminer le minimum de SSD cache nécessaire afin d'avoir les performances maximales. Et c'est comme ça que le nouveau SSD cache Advisory va fonctionner dans votre nouveau DSM 7.0. Maintenant qu'on sait combien de SSD cache on en aura besoin pour notre application spécifique, il faut se poser la deuxième question. Comment monter notre SSD cache tout en assurant une continuité de service? Effectivement, dans DSM 7.0, vous aurez la possibilité de faire un montage de votre SSD cache sans qu'il y ait une interruption de service. Cela va augmenter la disponibilité de vos services et bien sûr augmenter le rendement de votre entreprise. Là, on vient à la troisième question la plus importante pour moi, c'est comment utiliser au maximum ce SSD cache. Avant qu'on revient à mon exemple de tout à l'heure, si on veut par exemple supprimer un ancien backup de mon PC sur mon NAS que j'ai stocké il y a 3 ans, que je n'y ai pas accédé depuis 2 ans, les opérations sur ce fichier, par exemple la suppression, sera beaucoup plus lente. Pour cela, pour comprendre mieux pourquoi, il faut comprendre les caractéristiques des datas. En fait, les datas sont subdivisées en deux. On a les données, les datas en elles-mêmes, et les métadonnées. Les données, c'est le fichier, par exemple, le PowerPoint qu'on utilise aujourd'hui pour cette présentation, la photo de nos dernières vacances, etc. Les métadonnées, ce sont des sets de données qui sont reliées à les données qui nous facilitent la localisation, comme le nom, la localisation, la taille, etc. Effectivement, les données, que ce soit données ou métadonnées, sont subdivisées en deux. On a les données hautes ou chaudes et les données froides ou cold. Les données hautes, ça veut dire chaudes, c'est les données par rapport à la fréquence d'utilisation. Dans les anciens SSD, on mettait juste les données chaudes dans le SSD, ce qui permettait d'accélérer les opérations sur les fichiers récurrents. Cependant, sur un ancien fichier que je veux supprimer, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible d'accélérer les performances du NAS sur un ancien fichier. C'est pour cette raison qu'on a introduit une nouvelle fonctionnalité du verrouillage des métadonnées, que ce soit chaude ou froide, dans le SSD cache, ce qui va vous permettre d'augmenter les performances de votre NAS, que ce soit sur un fichier chaud ou un fichier froid. Pour vous donner un ordre de grandeur, suite à mon exemple de tout à l'heure, imaginez que j'ai 40 gigas de backup que je veux supprimer depuis mon NAS, ça va me prendre plus qu'un quart d'heure pour supprimer ce fichier sans qu'il y ait de SSD cache. Ça sera 4 fois beaucoup plus rapide en utilisant du SSD cache standard, mais avec le metadata lock, ou verrouillage des métadonnées dans le SSD, ça sera 15 fois beaucoup plus rapide que sans SSD. Par conséquent, à travers la trilogie du SSD cache, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le nouveau algorithme qui va vous permettre de mieux déterminer l'exactitude de combien de SSD cache vous aurez besoin pour votre application spécifique, le montage et le démontage du SSD cache qui va être sans qu'il y ait une interruption de service, et aussi le verrouillage des métadonnées, que ce soit chaude ou froide, sur le SSD cache. Synology veut améliorer les performances de votre NAS afin de le rendre beaucoup plus rapide. Maintenant, on passe au troisième pilier, qui est le moniteur de ressources. Le moniteur de ressources est un outil de gestion qui va vous permettre d'avoir un historique sur votre système et un historique aussi sur les performances aussi de votre système. Dans la version actuelle, chaque point dans cet historique représentait une longue période. C'est pour cette raison que l'ancien système n'était pas capable de déterminer les pics de performance de votre système. Cependant, on va agrandir et réduire la longueur de temps entre le point d'historique. Du coup, on va rendre le système beaucoup plus sensible à ces points de performance. Et du coup, on a aussi rajouté une nouvelle interface qui va vous permettre soit de faire un zoom en avant ou en arrière afin de vérifier exactement
et avoir l'exactitude des points de performance. Pour cela, on va donner un petit exemple. Imaginons maintenant une petite situation. La semaine dernière, lors d'un voyage d'affaires, un des managers était en déplacement. Il voulait télécharger un des fichiers depuis son NAS de son entreprise. Et il a remarqué que les performances n'étaient pas optimales à ce moment-là. Cette semaine, il revient à son superviseur informatique, il lui demande de checker qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Du coup, maintenant, on va aller dans DSM pour voir comment on peut voir ce qui s'est passé à ce moment. Tout maintenant, ce que le superviseur informatique sait de cette situation, que c'est arrivé le jour du déplacement du manager, qui était le 9 septembre dernier. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller sur le moniteur de ressources. Effectivement, là, j'ai une vue d'ensemble sur tout mon NAS qui est là, le DS 1019+. Puisque c'était un problème lié au réseau, je vais aller dans l'onglet réseau afin de voir les performances du système en termes de réseau. Je vais sélectionner la plage horaire, je vais sélectionner le maximum, 6 mois. Et là, j'ai toutes les données sur les 6 derniers mois par rapport à mon NAS. Tout ce que je sais, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que le jour du problème était le 9 septembre dernier. Je vais utiliser la molette de la souris. Vous allez voir qu'ici, je peux sélectionner exactement à quelle heure le problème a commencé pour le 9 septembre dernier. Effectivement, je vois que ça a été à 12h20. Et là, je peux aller dans le Log Center et je peux voir effectivement qui occupait la bande passante à ce moment précis. Et c'est comme ça qu'on va rendre le monitoring pour notre NAS beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif pour les managers IT. Un deuxième point aussi important, on a aussi introduit un gestionnaire de tâches dans le moniteur de ressources qui va vous permettre de lister, cette fois en temps réel, la consommation des ressources par application. Et du coup, là, on voit que, par exemple, dans cet exemple-là, effectivement, un hybrid share consomme trop de mémoire dans ce cas. Et du coup, on peut voir quelle application et quel processus est en train de consommer des ressources de votre NAS et en prendre des mesures adaptées. Cependant, parfois, certains utilisateurs nous disent que même si tout semble parfait sur le NAS, les performances ne sont pas optimales. Synology a vérifié ce problème et on a détecté que la majeure partie, le problème le plus fréquent, c'est la défaillance des disques durs. Si un seul disque dur tombe en panne sur un système de RAID ou que les performances ne sont pas optimales, effectivement, il va impacter la performance de tout le RAID. C'est pour cette raison que dans DSM 7.0, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui va aider les utilisateurs à identifier la dégradation des performances de leur système. Comment cela se fait? On va surveiller les performances de chaque disque dur à part et les comparer ensuite. Vous allez me dire, comparer avec quoi? On va les comparer avec deux choses. On va comparer les disques durs, les performances des disques durs entre eux sur le même RAID. Du coup, on va déterminer avec exactitude quel disque dur fait baisser la performance du RAID en entier, mais aussi comparer les performances du disque dur avec son ancien historique. Et comme si on va vous notifier, si on détecte que les performances peuvent augmenter si le disque dur est remplacé de plus que 50%, et c'est comme ça qu'on va garantir des performances optimales pour votre NAS. Alors, pour conclure le troisième pilier, Synology, on a vu jusqu'à maintenant le moniteur de ressources qui va vous permettre d'identifier les dégradations de performance dans votre système, mais aussi aider les IT à faire leur diagnostic beaucoup plus rapidement avec un minimum d'effort. Cependant, certains de nos clients, en l'occurrence les entreprises, nous demandent de plus en plus de fonctionnalités professionnelles. Et là, je vais présenter certaines améliorations et nouveautés dans ce sens. Premièrement, l'outil le plus professionnel qu'on a sur DSM et qu'on a tendance à oublier, c'est Disk Station Manager. Ce gestionnaire de stockage est celui qu'on a tendance vraiment à oublier et qu'on ne soucie pas de l'importance qu'il fait dans notre NAS. C'est pour cette raison qu'on a introduit un nouveau gestionnaire de stockage de DSM dans DSM
qui va pleinement, bien évidemment, évoluer afin d'offrir des niveaux de performance beaucoup plus élevés à nos utilisateurs. Et effectivement, il va devenir beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus précis et mieux à tout égard. Cependant, pour comprendre le gestionnaire de stockage et les nouveautés du gestionnaire de stockage, il faut comprendre l'espace de stockage en lui-même. L'espace de stockage est subdivisé en nombreuses couches. On a le système de RAID, les volumes. Sur les volumes, on peut avoir le SSD cache. Alors, si on veut faire la configuration dans notre espace de stockage, toutes ces configurations doivent se faire déjà dans des différentes pages, ce qui rend la chose compliquée pour nos utilisateurs. En plus, s'il y a un problème sur une des couches, ça va produire une réaction en chaîne sur toutes les couches en dessous. Et du coup, on va avoir des messages d'erreur de partout et on ne va pas savoir exactement qu'est-ce qui cause le problème dans le premier lieu. On va rendre aussi pour nos utilisateurs, dans la même lignée, de leur rendre beaucoup plus facile le dépannage, voire même le diagnostic dans ce cas. C'est pour cette raison, dans le nouveau Storage Manager, effectivement, tous les liens entre les espaces de stockage seront dans la même place. Effectivement, d'un premier coup d'œil, on va vraiment savoir est-ce que le problème vient du SSD cache, vient du volume ou vient du storage pool. En plus de ça, toute la configuration va se faire sur la même interface, ce qui va rendre aussi le diagnostic et la configuration beaucoup plus facile. Cependant, le gestionnaire de stockage, une de ses principales fonctionnalités, je vais dire, c'est calculer l'espace de stockage et l'utilisation de notre espace de stockage par application qu'on utilise sur notre NAS, et notamment les applications complexes. Ce qui pose cette question, comment calculer précisément l'utilisation de notre espace de stockage par le Storage Manager. Cependant, les applications comme Snapshot et Replication, que vous connaissez certainement, utilisent des fonctionnalités un petit peu complexes qui rendent ce calcul beaucoup plus difficile. Effectivement, au fur et à mesure qu'on prend des snapshots dans notre système, dans le système de fichiers, on n'aura que les blocs qui sont dédupliqués. Et on n'aura qu'une seule copie des mêmes blocs des différentes versions dans notre système de fichiers. C'est une fonctionnalité très très intéressante, mais qui pose un problème par rapport au calcul de l'espace de stockage. Effectivement, si je regarde juste le système de fichiers, je ne pourrais vous dire combien de snapshots j'ai dans mon système. Pour répondre à ce problème, le nouveau gestionnaire de stockage inclut dorénavant un calcul rapide par rapport à toutes fonctionnalités qui sont dans votre NAS, pour connaître effectivement l'espace utilisé par chaque application. L'information est immédiatement calculée et fournie instantanément à l'utilisateur. Autre chose, et ça c'est quelque chose de clé par rapport à ce qu'on regarde dans le marché des NAS. On a des tendances du marché qui changent beaucoup plus rapidement. Notamment, rappelez-vous récemment, lorsqu'on a annoncé, c'est pas nous, mais le marché a annoncé les disques durs en 16 Tera, le coût par gigaoctet de données a baissé considérablement. Et du coup, les entreprises qui utilisaient auparavant des solutions d'archivage et utilisaient les solutions d'archivage en bande magnétique, maintenant utilisent des unités d'extension et des disques durs pour stocker leurs données. C'est pour répondre à ce besoin, Synology effectivement a introduit dans le gestionnaire de stockage une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de monter et démonter les groupes de stockage en ligne sans qu'il y ait une interruption de votre service. Là, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que je travaille dans un des hôtels de la capitale parisienne et on utilise bien évidemment la solution Surveillance Station de Synology pour notre parc de vidéosurveillance. J'utilise le NAS DS1019+ comme serveur de stockage et une unité d'extension pour stocker mes données dessus. On va voir dans DSM7, si je me connecte à mon NAS, et je vais voir, par exemple, dans File Station. Là, effectivement, j'ai les vidéosurveillances pour 2019, et toutes ces vidéosurveillances, si je vais dans Propriétés, je vais voir qu'ils sont rattachés au deuxième volume de mon espace de stockage. Si je reviens dans mon gestionnaire de stockage,
et j'y vais dans la partie stockage, je vais voir dans mon espace de stockage, groupe de stockage 2, c'est lié à mon unité d'extension. Là, ce que je peux faire, c'est cliquer sur les 3 petits points ici et éjecter en mode sécurisé ce groupe de stockage. Bien sûr, je dois valider mon mot de passe admin pour appliquer cette... Et là, effectivement, ça ne prend que quelques secondes. Et là, le groupe de stockage numéro 2 a été éjecté de mon système de stockage. Là, je peux prendre mon unité d'extension, je peux la retirer et je peux la mettre carrément dans une salle en coffre-fort. Imaginons maintenant, après les dégradations des gilets jaunes qui sont arrivés ici à Paris, et que l'autorité française, bien sûr, me demande de faire un visionnage des vidéos, j'ai juste qu'à brancher mon unité d'extension à mon NAS, la rallumer, bien sûr. Voilà. Et là, vous allez voir que je vais avoir un message, un pop-up message dans mon système qui va me dire qu'il a détecté un nouveau espace de stockage. Ça va prendre maximum une vingtaine de secondes. Et on va voir qu'avec cette nouvelle fonctionnalité, on vous permet d'avoir de nouvelles utilisations pour vos NAS. Effectivement, je vais avoir la notification. Ah, ne vous inquiétez pas, ça prend quelques secondes. Voilà. J'ai un système de stockage qui est disponible sur mon NAS. Je pars dans le gestionnaire de stockage. Vous le voyez ici. Mon groupe de stockage qui est maintenant disponible. J'ai juste qu'à l'assembler maintenant, démarrer. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour récupérer toutes mes données qui ont été stockées dans mon espace de stockage. On va revoir dans File Station. Je vais revoir ici, dans mon File Station, j'ai toutes mes vidéos qui ont été sauvegardées dans mon NAS. Là, c'est une nouvelle application qu'on va permettre aux utilisateurs afin d'utiliser nos NAS et nos unités d'extension avec des disques durs qui deviennent de plus en plus moins chers, d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour faire de l'archivage. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour le gestionnaire de stockage, c'est un nouveau listing en couche qui va vous permettre de faire la configuration facilement et un dépannage beaucoup plus rapide. Aussi, un calcul d'utilisation de votre espace de stockage précis et aussi des solutions d'archivage pour les entreprises. Cependant, dans la vie réelle, l'espace de stockage est dédié juste pour gérer votre espace de stockage de votre NAS. Dans la vie réelle, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour les plateformes en virtualisation. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, j'utilise un NAS iSCSI en Synology en iSCSI et sur un serveur de virtualisation VMware vCenter, si je veux créer et configurer de nouvelles machines virtuelles, je dois aller par différentes étapes. Premièrement, je dois aller dans DSM, c'est une première plateforme, créer les volumes, créer les LAN et créer les cibles LAN dans DSM. Je dois revenir sur une deuxième plateforme sur VMware vCenter, connecter les cibles auparavant créées, monter les LAN iSCSI, créer les data stores, puis configurer les machines virtuelles. Cependant, ces Synology, on croit à une chose, que compléter tous ces réglages doivent se faire sur la même interface, au but de simplicité et de réduire les erreurs lors de la configuration. C'est pour cette raison qu'on introduit une nouveauté dans le monde du stockage, Synology Storage Console. C'est une console de stockage dédiée pour les environnements iSCSI sous VMware et Windows Server. Cette nouvelle console va vous permettre de faire la chose suivante. Sur une seule et unique interface, la possibilité de faire la surveillance, la gestion et d'optimiser les paramètres de votre infrastructure en virtualisation. Je vais vous montrer directement comment cela fonctionne. Imaginons, premièrement, je travaille en utilisant des serveurs ESXi sur lesquels j'utilise mes machines virtuelles. J'ai acheté 2 nouveaux NAS FS 6400 par exemple, et je veux les rattacher à ma machine virtuelle, à mes machines virtuelles sous iSCSI. Du coup, je vais me connecter sur l'interface VMware vCenter, auquel j'ai déjà installé Synology Storage Console.
Effectivement, il est déjà ici. Quand je clique dessus, ce que je vais voir, c'est une interface détaillée de mes systèmes de stockage, notamment ToMenas. Là. Du coup, Synology Storage Console qui est déjà installé sur mon serveur ESXi. On va voir tout mon système de stockage, ToMenas, effectivement, tous mes volumes qui sont reliés à mon système de stockage et mes data stores qui ont été déjà créés. Là maintenant, ce que je veux faire, c'est créer un nouveau data store pour le donner à mes nouvelles machines virtuelles. J'ai juste à aller dans Menu, je vais aller dans Mes hosts, qui sont mes deux serveurs ESXi, cliquer sur le serveur où je veux rattacher mes nouveaux data stores et où je vais trouver bien sûr Synology Storage Console tout en bas. Je vais créer mon data store et là j'ai toutes les étapes que je dois avoir pour configurer ce nouveau data store, notamment le nom de ce nouveau data store, le type et le VMFS version. Là, je choisis le système de stockage et le volume que je dois rattacher où je dois créer mon data store. Et là, je choisis à quel volume je dois attribuer ce nouveau data store. Je crée ici le LAN, effectivement avec le nom et la taille de ce LAN. Et c'est tout ce que j'ai à faire dans Synology Storage Console afin de créer mon LAN. Là, effectivement, le système va renvoyer, Synology Storage Console va renvoyer toutes les informations au NAS afin de faire toutes les configurations par rapport à votre data store et bien sûr à votre serveur VMware. Là, vous allez voir, si on revient à Synology Storage Console, dans Shortcuts, et là, je vais voir que mon deuxième data store a été créé dans mon système. Vous pouvez voir cette démo dans le stand réservé à la virtualisation, bien évidemment. La deuxième des choses qu'on avait dit par rapport à Synology Storage Console, c'est le fait d'optimiser les performances. Comment cela, c'est possible? Avec Synology Storage Console, on va introduire une nouvelle fonctionnalité en un seul clic, de modifier les paramètres iSCSI, que ce soit de votre DSM ou d'autres Windows ou d'autres VMware vCenter, et de les matcher par rapport à votre performance de votre disque dur. Ce qui va rendre l'optimisation et qui va encore optimiser les performances en lecture et en écriture par rapport à votre système. On peut augmenter les performances de 50% en lecture et en 30% en écriture. Bien évidemment, on dispose aussi de la même implémentation sur Windows Server, ce qui va énormément faciliter et simplifier la gestion de votre environnement virtuel. Afin de conclure, toutes les fonctionnalités qu'on avait vues aujourd'hui dans Synology Storage Console vous permettent de compléter les paramétrages de stockage dans un environnement virtuel. Ça vous permet aussi de faire une surveillance et un contrôle dans la même interface, mais aussi d'optimiser vos paramètres iSCSI, que ce soit pour DSM, que ce soit pour VMware vCenter. Synology, à travers Synology Storage Console, vous permet et espère d'aider les entreprises à déployer les environnements virtuels à grande échelle. Comme ça a été prédit et dit par mon General Manager, dans quelques mois, on va fêter notre 20e anniversaire. Durant 20 ans, on a une expérience solide en termes de déploiement de produits et de services. Une leçon à retenir depuis ces 20 ans, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'être le premier à savoir qu'il y a un problème qui peut survenir et qui peut engendrer des pertes irréversibles de vos données. Tout cela peut être lié à un retard qui est dû à sa résolution. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est le défi de Synology pour les années à venir. C'est d'être en premier, à savoir et à être en contact avec les problèmes qui peuvent surgir, qui peuvent vous engendrer des pertes de données. C'est pour cette raison qu'on est aussi heureux d'introduire une nouvelle fonctionnalité, Synology Active Insight. Synology Active Insight, c'est un problème prédiction-prévention service qui est offert par Synology Cloud Service, qui va vous permettre, premièrement, d'identifier les problèmes, informer les utilisateurs en cas si ce problème arrive à leur NAS, et bien évidemment, il ne suffit pas de notifier, mais aussi de vous donner la résolution de votre problème avec une solution professionnelle et détaillée.
Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on ne connaît que Synology mieux que quiconque. C'est qu'on a une base de données aujourd'hui qui a l'âge de 20 ans d'expérience de Synology qu'on va directement introduire dans ce Synology Active Insight. Et on va essayer de ralimenter, bien sûr, cette base de données avec les nouveaux problèmes qui peuvent surgir. Effectivement, récemment, il y a un rapport qui est apparu par rapport à certains SSD qui ne réagissent plus après une certaine période donnée. Ce rapport donne effectivement les symptômes, mais aussi la résolution. Cependant, il est très difficile de savoir que cela existe déjà, et même si vous êtes au courant, il est difficile déjà de penser que vous utilisez les mêmes SSD. C'est pour cette raison que Synology a la solution pour vous. C'est Synology Active Insight. Avec Synology Active Insight, ce qu'on va faire, c'est que si on détecte qu'il y a un futur problème qui peut engendrer des pertes de données dans votre NAS, on va faire une mise à jour dans le NAS afin de détecter si le problème survient chez vous. Si le problème survient chez vous, on va vous notifier directement, directement notifier l'utilisateur, mais aussi vous fournir l'explication et le détail exact par rapport à la résolution de ce problème. Alors, connectons maintenant à Synology Active Insight et je vais vous montrer la nouvelle interface. Là, dans l'interface de Synology Active Insight, ce que je peux voir, c'est d'un seul coup d'œil, je peux avoir tous mes hosts qui sont connectés à mon NAS. Les NAS qui méritent une intervention rapide avec des problèmes critiques, mais aussi les problèmes qui méritent mon attention avec des avertissements. J'ai aussi accès aux derniers events qui se sont réalisés durant les dernières 24 heures, et du coup, je peux avoir un monitoring directement sur tous mes NAS. Tout en bas, j'ai plusieurs statistiques que je peux configurer moi-même depuis ici. Je peux choisir quel type de statistiques je peux afficher par rapport à mon système. Et là, j'ai les top 5 des NAS qui méritent mon attention par rapport à chaque statistique. Effectivement, si je choisis ici, par exemple, Network Traffic, et je vais choisir pour un problème de virtualisation, Escassi Latency, si je descends ici, j'ai tous les top 5 de NAS qui méritent mon attention par rapport à cette statistique. Deuxième onglet que j'ai ici, c'est tous mes hosts, et bien sûr qui sont triés par ordre d'importance de problèmes qui peuvent survenir sur mon NAS. Par exemple, là, j'ai un problème critique sur mon NAS HQ Chat. Du coup, je peux cliquer dessus et je peux avoir toutes les statistiques par rapport à ce NAS, bien évidemment. Je peux aussi utiliser et voir les performances historiques de mon système. Et je peux aussi voir toutes les informations de service sur ce NAS et le stockage disponible et utilisé sur ce NAS. Aussi, l'Event Tab, c'est exactement le même Event Tab qui est ici. C'est juste là, j'ai un listing détaillé de toutes les events dans mon architecture en entier. Et là, par exemple, j'ai un problème critique sur mon NAS, comme on avait dit, c'est SQ Chat. Si je clique dessus, bien sûr, j'aurai la solution recommandée par Synology afin de résoudre ce problème sur le NAS en question. Et c'est comme ça que Synology Active Insight va vous permettre de réduire l'impact de problèmes qui peuvent survenir sur vos NAS et bien sûr vous aider à mieux gérer votre parc informatique. Deuxième des points très importants, si on veut vraiment vous notifier 24 heures sur 7, on sait très bien que vous n'êtes pas assis devant un ordinateur 24 heures sur 7. C'est pour cette raison qu'on a créé une application mobile qui va vous permettre d'être notifié en toute heure en utilisant des notifications push en tout temps lorsqu'il y a un problème qui survient à votre infrastructure, que ce soit un seul NAS ou centaines de NAS. Alors, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport à Active Insight, Active Insight, c'est un service de prévention des problèmes qui va vous notifier les utilisateurs dans les plus brefs délais, mais aussi vous apporter les solutions professionnelles. On espère aussi trouver les problèmes en premier lieu afin de les résoudre dans les plus brefs délais et bien sûr réduire les coûts de nos utilisateurs et améliorer la productivité de votre entreprise.
Maintenant que nous avons arrivé à la fin de la première partie, permettez-moi de faire un petit récapitulatif par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. On avait vu le nouveau gestionnaire de stockage qui va vous permettre de mieux configurer, gérer et dépanner votre stockage de NAS. Le nouveau Synology Storage Console qui va vous permettre de mieux gérer votre espace de stockage dans un environnement virtuel. Et aussi Synology Active Insight qui va vous empêcher de manière proactive une perte irréversible de données. J'espère que cette présentation vous a plu et j'invite Marcos à nous rejoindre sur scène. Merci à tous.